la loterie va commencer dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer? Alors c'est très simple, tout simplement, comme vous le voyez, il y a 4 files qui sont organisés, puisque là on doit avoir environ 300-400 personnes. Les jetons sont mis dans un sac. Chaque personne de chacune des 4 files tire un jeton. Lorsque le jeton de la bonne couleur est tiré, la personne peut rentrer dans le centre. Si ce n'est pas la bonne couleur, la personne repart. Voilà, c'est ça qui gagne. C'est ça qui gagne. Si vous avez trouvé ça, c'est pas pour vous, mes frères. Mon ami, viens. Vous voyez ce monsieur-là? Il était ici comme vous. Mais Dieu l'a aidé, Dieu l'a trouvé. Aujourd'hui, il est au centre. Regardez-le bien. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon, regardez, il a la santé, regardez. Regardez. Ce procédé-là, on ne le met pas en place de gaieté de cœur, bien sûr. Si on avait pu faire autrement, on aurait fait autrement. Mais voilà, c'est la solution la plus adéquate au regard des enjeux de dignité, de sécurité et d'équité. Pour gérer une foule qui plus est qui a des attentes, qui attend physiquement, dans la rue, dans le froid, qui a des attentes psychologiques, puisqu'elles espèrent rentrer, ça peut vite devenir très compliqué à gérer pour seulement 7 personnes. Donc, comme vous le voyez, par ce système-là, il y a un calme qui est garanti, le système est accepté par tous, la sécurité de tous est assurée, il n'y a aucune violence, on n'a pas besoin de faire appel à la force publique. Ici, ces images-là peuvent contraster avec ce qui pouvait se passer il y a un peu plus d'1 an à Porte de la Chapelle où les files d'attente pouvaient être dispersées à coups de gaz lacrymogène, par exemple. Souvent, les gens trouvent que c'est un peu dur, mais il faut, sinon auparavant, c'était le désordre ici, il y avait la bagarre, palabre de gauche à droite. Mais depuis on a mis ce principe-là, tout le monde a adhéré, c'est dur, mais rien n'est facile dans la vie. Vous savez ça, rien n'est facile. On a donné la chance de pouvoir rentrer comme il le faut, comme il le fallait, mais il n'y avait pas d'organisation réelle, il y avait la bousculade, les palabres, c'était pas beau à voir. Donc on a essayé d'organiser ça de notre manière. Et ils ont adhéré, et je pense que c'est bon. C'est dur, mais c'est bon. La plupart des migrants présents ici viennent d'Afrique subsaharienne. Chaque jour, ils sont entre 200 et 400 à attendre depuis 6 h du matin pour tenter leur chance et rentrer dans ce centre. On a rencontré un Somalien qui a abandonné après avoir tenté sa chance pendant 3 semaines et un Sénégalais qui avait tiré le jeton gagnant la veille de notre tournage. Where do you come from? I'm from Somalia. And when did you arrive to Paris? I came in 14 December in France. So you've tried the lottery before? Yeah, I tried. I tried 3 weeks, but I came in here and I don't get my chance. And what do you think of the system of the lottery? The system all is bad, how I see, because in here, you know, there is nothing working by lucky. There is, you know, many people come in, 400 people, and 20% they accept it. Another people, the same day, they leave it if they are not get their chance. You know, it's important for life, for every person. House, education, and work. This thing, we don't get it. Me, I stay, for example, in France, 4 years, I don't get this thing, 4 years. And me, I do, you know, the school of language, and I do course, work, like information. Where do you take classes? French classes? French classes, inside Paris, I take it, inside Paris. So it's free? Yeah, there's many French classes. There's many people, good people, I see it in Paris, they work by free. Nobody help them, and they help the people like us. Vous êtes arrivé quand et comment en France? Vas-y, je suis venu en France au mois de septembre. Ce septembre-là, vas-y, j'ai traversé la Méditerranée vers l'Espagne, puis je suis rentré par la frontière ici en France. Vous avez traversé la Méditerranée comment? Vas-y, avec des Marocains qui m'ont aidé à amener le petit Chaudiac là jusqu'en Espagne. Et pourquoi vous avez voulu venir en France? Parce qu'au Sénégal, vas-y, ça va pas. Ça va pas, l'insécurité là-bas. Vous êtes venu ici comment? Vous avez entendu parler de ce centre comment? Vas-y, j'ai entendu un ami à la gare lorsqu'on dormait à la gare. Je rappelle que ce centre n'est que la première étape du long parcours des migrants. Ce n'est pas un centre d'hébergement, ils ne peuvent pas y dormir, mais cet endroit est crucial dans leur parcours. Il leur permet d'accéder à des structures pouvant les aider. En off, on nous a fait comprendre que le manque de place était le vrai problème et qu'il n'allait pas être réglé de sitôt. La préfecture ne nous a pas permis de visiter l'intégralité du centre, mais on a quand même pu prendre quelques images grâce à l'association. Ce centre d'accueil de jour, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est
la première porte d'entrée qu'une personne migrante va bénéficier. Donc ici, quand une personne est admise, elle va rester 1 jour, 2 jours. Premier diagnostic de la part de nos travailleurs sociaux. Ensuite, elle va être orientée dans un autre centre où la personne là va bénéficier d'un accompagnement plus approfondi, plus au long cours. Elle sera orientée ensuite vers un autre centre d'hébergement, ça fait la 3e étape, où là, en général, la personne bénéficie d'un hébergement, le temps d'effectuer sa demande d'asile, par exemple. Quand on voit les images de ce centre, tous les gens qui sont là-bas ont tous des histoires. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qui est navrant et qui, moi, me perturbe énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, et Samba, quand on a fait ce film-là, c'était aussi ça l'idée. C'est pour ça, d'ailleurs, que le titre du film, c'est un prénom. C'est-à-dire que chaque personne a une histoire et que cette histoire-là doit tout son sort à un jeton. C'est dur quand on sait par quoi passent ces mecs-là. Après, on va nous dire, mais c'est pas possible d'accueillir tout le monde, je l'entends ça. C'est compliqué, mais c'est très très dur ce petit, encore du jaune, tiens. Un jeton jaune. Donc voilà, c'est dur, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On devrait être capable de s'organiser mieux que ça. Je sais que la France est en difficulté, que rien n'est simple, mais on pourrait faire les choses pour plus de dignité pour ces hommes-là quand même, parce que ça reste des êtres humains. Didier Ribon, vous avez une expression, là on dit le mot migrant. Omar Sy dit que c'est important que Samba ait eu un prénom. Vous dites bien sûr, les mots sentence. Bien sûr. Vous dites que noir, arabe, homosexuel, lesbienne, migrant, c'est des mots sentence. Comme des mots qui s'abattent sur les gens et qui les désignent comme ça, leur attribuent une identité infériorisée. Et de fait, tous ceux qu'on voit sur ces images sont des gens qui ont un prénom, un nom, une histoire personnelle, des aspirations, des désirs, ils veulent faire des projets. On parlait de violence et de honte tout à l'heure, on peut reprendre ces deux termes-là. Je trouve ces images du tri par tirage au sort d'une violence à peine supportable, et ce qui fait qu'on éprouve, quand on vit dans le pays qui pratique ça, un sentiment de honte et de révolte et de colère. On se dit, ça n'est pas possible. Et si c'est ça, l'Europe qu'on nous vante aujourd'hui, construire l'Europe, si c'est construire une Europe qui fait ça, cette Europe-là, je dois dire, je n'en veux pas. Ce que nous expliquent les membres de l'association, c'est que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour éviter... je ne mets pas en cause les gens, les membres de l'association, au contraire, je les admire. Sans eux, ça serait encore bien pire. Je les admire. Ce qu'ils peuvent faire, la casse. Voilà, ce qu'ils peuvent faire, c'est ça. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas eux qui sont en cause. C'est les pouvoirs publics qui ont toujours de l'argent quand il s'agit de le distribuer aux gens qui en ont déjà et qui n'en ont jamais. Ils n'en ont jamais quand il s'agit d'aider les gens qui en ont besoin et qui en auraient là besoin.